On a appris ce soir que le journal satirique Charlie Hebdo publiera demain de nouvelles caricatures de Mahomet. Il avait déjà fait il y a 10 mois. Pour en discuter avec nous, Hassen Chalgoumi, bonsoir et bienvenue. Vous êtes président de la conférence des imams de France. À côté de vous, Abdallah Zekri, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Observatoire contre l'islamophobie. Vous êtes conseiller technique du directeur de la mosquée de Paris. Bonsoir Mohamed Draoui, sociologue et spécialiste de l'islam. Bonsoir Gilles William Goldanel. Vous êtes président d'Avocats sans frontières. Bonsoir. Vous contribuez à différents sites internet. Monsieur Chalgoumi, est-ce qu'il n'y a pas un contexte un peu suffocant en ce moment en France? Vous le vivez comment? Il y a quand même l'effet de film. Il a un effet très négatif, il faut pas le dire, il faut pas le cacher. Et seulement c'est pas sur la communauté musulmane aussi. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Et là, le contexte, le pire, malheureusement, je peux le dire, que qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se faire sortir demain à Charlie Hebdo, ça va être catastrophique, moi je trouve. Ça a commencé par les échos, j'ai entendu, 2 voitures étaient brûlées, seulement avant que le journal il sort. Et ça, je trouve, c'est drôle. Alors, la sécurité va être renforcée autour de la rédaction, évidemment, de Charlie Hebdo. Il y a 10 mois, les locaux ont été incendiés. Gilles William Goldanel, est-ce que c'est, comme le dit Monsieur Chalgoumi, c'est catastrophique? Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que ce soit catastrophique. Charlie Hebdo, c'est un hebdomadaire satirique. Il a basé son succès, il est provoquant en lui-même. Donc c'est une provocation, mais c'est normal de la part d'un journal qui donne dans la provocation. Donc je ne peux pas, moi, accepter l'idée, cette symétrie qu'il y aurait pu y avoir entre une provocation, sur laquelle d'ailleurs vous pouvez avoir votre regard, M. Chalgoumi, vous le savez bien, et très souvent nous avons le même. Mais, pardon, mais nous sommes, quel que soit le chantage, quelle que soit l'intimidation, nous sommes dans un pays de liberté, où le délit de blasphème n'existe pas. Par conséquent, on peut, si vous voulez, porter plainte contre Charlie Hebdo pour autant que ce soit possible. Je pense que ça soit pas possible, mais faites-le. Mais la violence n'a pas du tout sa part dans cette histoire. Abdallah Zekri, comment avez-vous réagi quand vous avez découvert aujourd'hui comme nous que Charlie Hebdo allait publier de nouvelles caricatures demain? Moi, j'ai réagi très mal. J'ai réagi très mal et je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ce que je viens d'entendre. Il y a un contexte actuellement explosif. Il y a une situation grave. Charlie Hebdo surfe sur cela. Charlie Hebdo veut gagner de l'argent. C'est vrai qu'en 2007, nous avons poursuivi Charlie Hebdo au tribunal. C'est moi-même qui représentais la mosquée de Paris. Là, je ne suis pas d'accord pour le poursuivre. Je demande même aux musulmans de ne même pas faire attention. Le traiter avec mépris. Parce que on ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Maintenant, Charlie Hebdo va être sous surveillance, la police va le surveiller, etc. Surveiller de quoi? Il est en train de semer le vent. Il va récolter la tempête, comme il a toujours fait. Il veut qu'on parle de lui, il veut créer des problèmes dans ce pays-là. Alors la liberté d'expression, elle a des limites. Dans un contexte comme ça, moi je condamne ce que fait Charlie Hebdo. Monsieur Goldanel, c'est ça, ce que dit Monsieur Zekri, c'est le contexte au-delà de la simple liberté. La liberté d'expression n'a qu'une seule limite, cher monsieur, c'est la loi. Je n'en connais pas d'autre. Permettez-moi de vous dire que je suis souvent très énervé par Charlie Hebdo, notamment quand il m'attaque moi-même. Mais pour autant, je suis encore davantage un défenseur acharné et je dirais même hystérique de la liberté d'expression, même lorsqu'elle me blesse. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alors, si on peut revenir à des choses un peu plus rationnelles, il y a un maître mot, c'est l'opportunisme, mais dans tous les sens. C'est-à-dire, dans certains pays du monde arabe où on veut, par exemple, on l'a vu aujourd'hui, c'est-à-dire prendre le prétexte du film pour acquérir une nouvelle légitimité. Parmi les gens du camp républicain aux États-Unis pour attaquer Barack Obama, on l'a vu en France lorsque Fillon et Copé attaquent le gouvernement. Aussi du côté de Charlie Hebdo qui a senti, à mon avis, avec flair le scandale qui pouvait arriver. Donc le maître mot, c'est opportunisme. Je ne crois pas qu'il y ait l'Occident qui attaque l'islam. Je ne crois pas qu'il y ait le monde arabe aujourd'hui qui s'embrase. Vous verrez que dans quelques semaines, les événements auxquels on assiste aujourd'hui vont décliner. Vous allez voir. Je ne crois pas non plus qu'il y ait un climat aujourd'hui suffocant. Il faut savoir 2 choses. Les actes islamophobes, pour revenir quand même au sujet du débat, augmentent. De la même manière qu'ils ont augmenté il y a quelques années pour d'autres religions ou d'autres groupes confessionnels, mais sur le long terme, la tolérance augmente aussi. Les mariages mixtes augmentent, l'insertion, l'intégration des musulmans en France est une réalité. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a la crise au niveau des élites. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui suffisamment de distance pour comprendre les choses telles qu'on les vit. Alors, je voudrais juste pour clore cette partie Charlie Hebdo, on va écouter Charb, qui est le directeur de la publication du journal satirique. Vous allez voir que lui se défend de profiter d'un contexte. À son sens, c'est plutôt le film présenté par les Américains et caricaturant Mahomet qu'il souhaite parodier. On l'écoute.
si on commence à se mettre dans la tête d'un extrémiste en se demandant, mais attendez, qu'est-ce qui va pouvoir l'exciter ou pas l'exciter, on fait pas un journal, parce qu'à peu près tout ce qu'il y a dans les journaux peuvent exciter les extrémistes. C'est plus pour tourner en dérision ce film grotesque que tourner en dérision Mahomet. Hassan Chalgoumi, est-ce que vous comprenez ce que dit Charles? Cher ami, cher Goldman, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir le film avec des assassinats qui étaient en Libye? Ces innocents sont partout, sont partis pourquoi? Pour un fou qu'elle a fait ça. Dans ce cas-là, j'aime bien savoir s'il a fait ça, est-ce qu'elle a pensé, ou nos concitoyens à l'étranger, est-ce qu'elle n'a pas pensé qu'il y aura des fous qui peuvent l'assassiner au nom de, soi-disant, défendre le prophète, ou de ça? J'aimerais savoir. Est-ce qu'il a pensé à nous? Est-ce qu'elle a pensé au climat international? Ça aussi, il faut que réfléchir quand même. Non mais vous appelez... non, je dis pas qu'il... Vous appelez à la responsabilité... Non mais le problème, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Vous appelez à la responsabilité un journal qui est irresponsable et qui se veut irresponsable. Alors je comprends parfaitement ce que dit mon voisin de droite. Je comprends parfaitement qu'il peut taxer Charlie Hebdo d'opportuniste. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec une éventuelle violence? Moi, je refuse la fausse symétrie. Je n'accepte pas qu'on puisse mettre une équivalence entre le film fait par un crétin qui passe sur Internet, comme des centaines de films qui passent sur Internet, antisémites, anti-arabes, anti-tout ce que vous voulez, et la violence qu'on a vu quand même, vous dites que tout va bien, ou presque, vous avez vu quand même une violence. J'ai pas dit ça. Non, je ne veux pas caricaturer, mais enfin, vous avez l'air de dire que tout va tomber dans le calme. Enfin, quand même, il y a eu des morts, il y a eu de nombreux morts à cause, encore une fois... S'il vous plaît, on va écouter Mohamed Draoui, justement, il va vous répondre. Alors, je n'ai pas dit que tout allait bien, je suis désolé, j'ai juste dit que j'ai juste remis dans le contexte un certain nombre d'événements. Charlie Hebdo, c'est particulier, ne nous attardons pas trop sur Charlie Hebdo, il y a quand même beaucoup d'opportunisme, on l'a vu ces dernières années, il y a quand même une liberté d'expression à géométrie variable, on ne va pas faire le débat, bon, c'est quand même un fait. Aujourd'hui, je reviens sur... géométrie variable? Mais prenons un exemple, monsieur, par exemple, Val a liquidé ou renvoyé des humoristes pour avoir fait preuve de liberté d'expression, c'est un fait. Enfin, vous parlez d'une radio de la République, on ne va pas non plus refaire tout le débat. On va revenir à d'autres sujets. Je disais bien qu'aujourd'hui, gardons à l'esprit... Les chrétiens, c'est... Enfin bon, vous dites que c'est la géométrie variable. S'il vous plaît, un peu de respect entre nous, ne prêchons pas la démocratie. Pas de grands mots non plus, je ne crois pas avoir été... Mohamed Draoui, s'il vous plaît, un peu de respect entre nous. Je disais donc qu'il faut remettre les choses dans l'opportunité politique aujourd'hui des différents acteurs. C'est vrai dans le monde arabe, c'est vrai en Occident. Bien évidemment, il y a des morts, on l'a vu en Libye, dans d'autres pays, c'est à condamner, nous ne disons pas le contraire. Aujourd'hui, je dis juste qu'il faut resituer cela non pas dans un débat essentialiste entre l'Occident et l'islam, mais dans le cadre de stratégies de groupes politiques bien identifiés, qui ne sont pas d'ailleurs majoritaires. La question, M. Zekri, c'est la question du vivre ensemble. Et c'est la question que l'on se pose. Le vivre ensemble, moi je vais vous dire une chose. Je vais être franc. Hein. Moi, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol des musulmans de France. Je parle des musulmans français de France. Quand il y a la manifestation samedi dernier, il y avait 200 individus ou 150 qui ont manifesté. On a fait tout un tapage. Il y a 6 millions de musulmans en France. Le vendredi, le jour de prière, c'était le baromètre, c'est là où on a eu peur. Personne n'a bougé dans les mosquées. Les prières sont déroulées très bien. C'était le calme absolu. Ça, on ne parle pas de cela. On parle que des agités. Là, vous êtes là justement pour le dire. Voilà, alors, on parle que des agités, on ne parle pas de cela. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a ras-le-bol. Pourquoi? On a ras-le-bol parce qu'actuellement, les musulmans sont attaqués de partout. Depuis 2011, les élections présidentielles, etc., l'islam, les musulmans, à la radio, à la télévision, dans la presse, et ainsi de suite. Là, actuellement, en 2 mois, on a eu 11 mosquées qui ont été saccagées, tentatives d'incendie, des tags racistes, des insultes, des Corans brûlés. Nous avons eu 34,65% d'augmentation d'actes islamophobes. Avec, dans ce contexte-là, ceux qui veulent prendre la défense de Charlie Hebdo, et bien à ce moment-là, moi qui suis un modéré, je veux prendre la défense des gens qui veulent manifester contre Charlie Hebdo. Non, je termine s'il vous plaît. Non, je termine. Je vous ai pas coupé. Un mot pour terminer. Je suis modéré, mais il faudrait arrêter un petit peu. Charlie Hebdo n'avait pas le droit, même la liberté de presse, dans un contexte actuel, de faire ce qu'il a fait. Je condamne ce qu'il a fait. Je voulais entendre Hassan Chalgoumi. Oui, pardonnez-moi, je retourne souvent. Les musulmans de France ou ailleurs, beaucoup en ont un problème de racisme et intégrisme. C'est un otage, pardonnez-moi.
en même temps, entre racisme qui pousse et intégrisme qui est en train de récupérer. Parce que, comme j'étais le matin, il y a une vieille dame, elle vient me voir, son fils, elle a 21 ans, converti, et rentre dans un mouvement salafiste takfiri, jihadi. Là, c'est le débat de parler. Là, comment, avec des actes, avec des dessins, des caricatures, il peut, ces fous furieux, récupérer des jeunes ignorants, malheureusement, qui connaissent rien de la religion, comme si c'est passé samedi. Je reviens au sujet, quand on parle d'islamophobie, il y a une chose qui est assez particulière, voire spécifique aux musulmans, à la question de l'islam, c'est que lorsqu'une chose se passe parmi des groupes musulmans, on prend à partie toute la population. C'est aujourd'hui, à ma connaissance, le seul groupe confessionnel à qui on demande de se positionner par rapport à ce que font d'autres croyants. Par rapport, par exemple, à des problématiques qui touchent d'autres religions, on ne demande pas aux représentants, aux co-religionnaires en France de prendre position. C'est un paradoxe aujourd'hui. Et ça fait partie, justement, des ingrédients qui pourrissent le débat. C'est-à-dire, on ne demande pas aujourd'hui, par exemple, à monsieur le représentant de l'Église de France de se positionner par rapport aux déclarations sur Jésus-Christ aux États-Unis, dans les Tea Parties, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Donc aujourd'hui, essayons de dire que une chose assez simple, c'est que les musulmans, ça n'existe pas, tout simplement. Les débats qui touchent des groupes doivent être analysés politiquement, mais l'islam et les musulmans, ça n'existe pas. Enfin, est-ce que je peux quand même faire remarquer, parce que j'entends monsieur Zekri en colère, dire qu'il en a ras-le-bol. Est-ce que je peux vous faire remarquer avec respect et sympathie, oui, monsieur? Il n'y a pas de problème. Franchement, que vous n'avez pas le monopole de la colère et vous n'avez pas le monopole du martyr. Est-ce que je peux vous dire quand même qu'il y a seulement... Vous n'avez pas le monopole de la morale. Est-ce que je peux vous dire... Oui. Je ne l'ai jamais revendiqué. Si, vous êtes en train de me faire la morale. Je n'ai pas le monopole. Je dis que moi, je vis quelque chose. Je vis quelque chose. Vous ne m'empêcherez pas d'aller jusqu'au bout de ce que je veux vous dire. Oui, mais j'ai des chiffres réels. En parlant de chiffres, vous avez des enfants qui, dans une école juive, ont été assassinés par des islamistes. Il n'est pas venu à l'idée de membres de la communauté juive non seulement d'entrer dans la violence, mais même de faire une manifestation interdite. On ne va pas monter ce débat-là ce soir. L'idée n'est pas de voir comment réagissent les communautés face aux autres. C'est l'idée du vivre ensemble ce soir qui nous intéresse. n'a pas tué que des juifs, il a tué 3 musulmans militaires. Dernier mot, s'il vous plaît, M. Chagoumi. Oui, quand on condamne qu'est-ce qu'elle a fait, Charlie Hebdo, mais c'est pas ça veut dire qu'on justifie la violence, pas du tout. C'est pas ça veut dire qu'on appelle à se manifester d'une manière... Pas du tout. Non, absolument non. Ça, c'est le mieux vivre ensemble, protéger. C'est un cas isolé, il n'y a rien à voir à ça. On est pour la liberté d'expression, qu'on le demande en Tunisie et ailleurs. Mais malheureusement, on a peur que certains débiles, ignorants, qui connaissent rien de la religion, ils vont être récupérés. On aura des dégâts comme Mira et d'autres. Oui, mais et on va clore ce débat. Je vous remercie, messieurs, d'être venus. En espérant que nous continuions de tous mieux vivre ensemble et pouvoir échanger comme on l'a fait ce soir sur ce plateau. Merci à tous d'avoir été avec nous. Restez en direct sur BFM TV. Le journal de la nuit, évidemment, à la une. Ces caricatures apparaissent demain. Puis on se retrouve demain à partir de 23h. Toute l'actu et de grandes questions. À demain.